Hello, bienvenue dans le quatrième mois du calendrier biblique. Nous sommes rentrés dans le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz est un mois qui est riche en opportunités, mais qui est également un mois lourd en avertissements. Allons en profondeur dans ce mois de Tammuz. C'est un mois qui est associé à la vue, à l'œil et à la perception. Pendant ce mois, Adonai invite vraiment son peuple à également faire attention à ce qu'il voit et à ce qu'il perçoit. S'il y a une question à poser au mois de Tammuz, c'est la question suivante. Que vois-tu? Que regardes-tu? On va ensemble lire Proverbes chapitre 29, verset 18, qui dit, je lis dans la version Bible juive complète, sans vision prophétique, le peuple abandonne toute retenue, mais celui qui garde la Torah est heureux. Sans vision prophétique. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de sans vision. Le peuple est sans frein. C'est vraiment un mois où on est vraiment appelé à faire attention à ce qu'on voit, à notre vision, à notre perception. Pendant ce mois, on choisit aussi le fruit de l'esprit. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui va arriver pendant le mois de Tammuz, on choisit simplement de marcher dans l'amour, de marcher dans la joie, de marcher dans la douceur, de marcher dans la patience, de développer tout simplement le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Pendant ce mois de Tammuz aussi, c'est un mois où on fait attention à notre filtre. Est-ce que ce sont les circonstances? Est-ce que ce sont nos relations? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui filtre notre perception? Est-ce que ce qu'on pense est passé au crible, est passé au filtre de la parole de Dieu, ou c'est autre chose qui est notre filtre? C'est vraiment un mois où on fait attention à ça, à quels sont nos filtres. Comme pour chaque mois biblique, on a toujours un chiffre qui est associé. Donc le chiffre qui est associé à ce mois de Tammuz est le chiffre 8, le chiffre du nouveau départ. C'est un mois de nouveau départ. Et la tribu qui est associée à ce mois de Tammuz est la tribu de Ruben. Ruben qui veut dire justement voir. C'est le premier-né de Jacob, et comme vous le savez, c'est aussi celui qui a souillé la couche de son père et qui du coup a perdu quelque part son héritage de premier-né. Il y a aussi une lettre hébraïque qui est associée à ce mois, c'est la lettre Het, qu'on écrit C-H-E-T, qui est synonyme de vie, qui symbolise également le passage à une autre dimension. C'est très intéressant. Gardez ce point-là. Pendant ce mois, s'il y a vraiment une prière à faire à Dieu, une prière à faire à Adonai, c'est Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. C'est un mois où on demande vraiment au Seigneur une grande clarté, on demande au Seigneur une vision beaucoup plus pointue, un discernement beaucoup plus affûté, une capacité à percevoir comme Dieu perçoit. C'est vraiment un mois où on peut vraiment demander à Dieu de voir comme lui voit. Ce mois est vraiment un mois de porte. Et très clairement, c'est un mois d'opportunité, comme je l'ai dit au tout début. C'est vraiment un mois où le Seigneur ouvre de nouvelles portes. C'est une porte vers une nouvelle saison. C'est un mois où tout simplement le Seigneur se révèle à son peuple. Il montre qu'il est là, il montre qu'il entend, il pourvoit et surtout, il voit. Et dans ce mois, s'il y a vraiment une clé pour vraiment passer un mois de Tammuz, d'opportunités et de portes ouvertes, c'est l'adoration. De garder les yeux rivés sur Adonai, garder les yeux vers le ciel, garder les yeux rivés sur qui il est et sur tout ce qu'il est capable de faire. Et dans ce mois qui est vraiment aussi, comme j'ai dit, un mois à la fois d'opportunités, de grandes opportunités, mais aussi un mois de lourd avertissement, c'est notamment le mois durant lequel le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or. Et pendant ce mois, il y a vraiment une vigilance accrue à ne pas tomber dans l'idolâtrie, à ne pas mettre qui que ce soit ou quoi que ce soit à la place de Dieu. C'est un mois de repentance. Si le Seigneur nous ouvre les yeux et nous fait voir qu'effectivement il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu peut-être une place qui a été peut-être accordée à quelque chose ou à quelqu'un ou à quoi que ce soit qui a pris la place de Dieu, c'est un temps de repentance. Et tout comme le peuple d'Israël, à un moment donné, s'est fait un veau d'or par peur, par frustration, parce que le leader Moïse n'était pas encore de retour, par impatience,
C'est un temps où on se retourne vraiment sur le Seigneur, on se tourne vraiment sur le Seigneur et on lui dit, Seigneur, je choisis de te faire confiance, je choisis de m'accrocher à toi, je choisis de voir avec tes yeux. Purifie ma perception, purifie ma vision, accorde-moi des yeux nouveaux pour voir comme toi tu vois. Et vraiment, je termine cette vidéo en te souhaitant à toi qui regardes cette vidéo un excellent mois de Tammuz, que le Seigneur renouvelle ta vision. Et alors que nous sommes dans un mois de porte ouverte, un mois de nouveau départ, que le Seigneur te fasse rentrer pleinement par des différentes portes qu'il a prévues pour toi. Et c'est vraiment ça le sens prophétique de ce mois de Tammuz, c'est qu'il y a des portes d'opportunité qui s'ouvrent, mais elles ne viennent pas de toi, elles ne viennent même pas des talents que Dieu t'a donnés, elles viennent simplement de Dieu qui décide dans cette saison que c'est le temps des portes ouvertes. C'est un temps de faveur et d'accélération. Et puisses-tu rentrer pleinement dans cette nouvelle saison, puisses-tu ouvrir par la grâce de Dieu cette nouvelle porte qui se présente à toi. Je te souhaite un excellent mois de Tammuz et à très bientôt. Bye bye.